Hello, c'est Gabriella, c'est bientôt Noël et je suis fan de cette période. Un peu moins fan de la bûche de Noël. J'ai donc décidé de la revisiter en petit sapin. Let's do it! On commence tout de suite par notre biscuit roulé cacao avec du sucre extra fin de canne, du sucre blanc, du cacao en poudre, de la farine et 6 œufs. Je vais commencer par casser 3 œufs et séparer les blancs des jaunes. Ensuite, je rajouterai ici mes 3 œufs entiers. Je vais ajouter mon sucre et là, je vais venir mélanger. On appelle ça blanchir les œufs. Maintenant, je vais battre mes blancs d'œufs avec mon sucre extra fin de canne. Pourquoi j'ai choisi le sucre extra fin de canne? Ça va rendre mes blancs en neige plus onctueux et donc mon biscuit plus souple. Mes blancs en neige sont bien montés. Je vais mélanger intimement les blancs avec le jaune. Maintenant, je vais tamiser mon cacao en poudre. Ça va très vite, hein? On perd pas de temps. On va mélanger d'abord cette première partie. Une fois que le cacao est bien incorporé, je vais ajouter la farine. Et je tamise bien sûr ma farine pour éviter que ma pâte n'ait des grumeaux. Et pareil avec amour et tendresse. Et voilà pour la pâte. Maintenant, je vais la couler sur mon papier cuisson. Pensez à bien graisser votre feuille de papier cuisson avec de l'huile de pépins de raisin ou de tournesol. Je fais une épaisseur plutôt généreuse pour qu'en cuisson, ça reste toujours aussi moelleux. Maintenant, avec une spatule, je vais l'étaler. S'il n'y en a pas assez, on rajoute. Mon biscuit est prêt, je le mets en cuisson à 210 degrés pendant 9 minutes. On attaque le caramel beurre salé. Pour ça, il nous faut du sucre blanc, de la crème liquide, du beurre et du gros sel. Je vais tout de suite mettre le sucre dans ma casserole et là, on commence un caramel à sec, c'est-à-dire qu'il n'y a que du sucre, pas d'eau. Je vais ajouter du gros sel. J'ai fait chauffer ma crème liquide et je la mets petit à petit dans mon caramel chaud. Ça va éviter que ça fasse des gros cristaux de sucre et comme ça, on garde un mélange onctueux. Je mélange bien le caramel et ensuite, hors du feu, je vais venir ajouter mon beurre. Le caramel est chaud, donc le beurre va fondre instantanément. Mon caramel est prêt, je vais le mettre dans un bol et j'attends qu'il refroidisse. Je continue avec ma crème au beurre au caramel. Pour ça, il me faut des blancs d'œufs, du sucre extra fin de canne, du sucre blanc et du beurre. Je commence par mettre mes blancs d'œufs dans mon bol avec mon sucre blanc et mon sucre extra fin de canne. Et maintenant, je vais mettre mon bol au bain-marie. Je vais faire chauffer à 65 degrés. Et là, je vais user de la force parce que je vais battre ma meringue à main nue. Et bien voilà, ma meringue a atteint ses 65 degrés. Bonne température. Je vais mettre tout de suite mon bol à battre pendant à peu près 15 minutes. Et voilà, là je peux dire que j'ai une meringue de compétition et c'est là que le sucre extra fin de canne prend tout son sens parce qu'il rend ma meringue beaucoup plus dense et donc beaucoup plus gourmande. Je vais rajouter mon beurre dans ma meringue petit à petit afin d'avoir ma crème au beurre. Quand la crème au beurre aura atteint une bonne texture, ajoutez le caramel beurre salé. Puis soyez généreux. Après 9 minutes de cuisson, mon biscuit est juste parfait. On peut voir, il n'est pas fragile du tout. Je vais parer les bords pour avoir un biscuit parfait. Maintenant, je décide quel côté de mon biscuit est le plus joli. Pour moi, c'est celui-ci. Donc, je retourne bien mon biscuit avec une règle. Oui, parce que je veux bien. On s'éclate, mais c'est quand même de la précision. Je vais faire des bandes de 6 cm. Et on a maintenant 3 belles bandes.
je vais tout simplement tartiner la première bande. L'avantage de ce biscuit, c'est qu'il est tellement souple, il n'est pas fragile du tout. Du coup, on n'a pas besoin de torchon ou une autre méthode pour le rouler, c'est super simple. Et maintenant, place à la décoration avec notre crème au beurre au caramel. Après avoir fait mes petits sapins en crème au beurre, je vais les rendre un petit peu plus gourmands avec du caramel beurre salé. Oh, ça c'est gourmand. Un sapin, ça va jamais sans boule de Noël, alors. Et voilà, ma bûche de Noël façon petit sapin est terminée. Je me suis amusée, je me suis éclatée. Je vous invite aussi à vous éclater, à refaire la même recette et surtout à vous régaler. À bientôt.